tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le bilan du mois de mai et juin par rapport à ma routine capillaire. Donc, comme je l'avais annoncé sur Instagram, je ne pouvais pas du tout poster au mois de juin et une bonne partie du mois de juillet. Là, on est mi-juillet. Et donc c'est pour ça que je regroupe encore une fois le bilan pour le mois de mai et juin. Alors le mois de mai, ça s'est bien passé, on va dire. La première moitié du mois de mai, j'ai fait ma routine comme d'habitude. Donc en début de mois, toujours un shampoing clarifiant suivi d'un shampoing normal et mon soin. Et après, vers la fin du mois, en fait, j'ai la deuxième partie du mois de mai et tout le mois de juin. C'était vraiment le minimum, c'est-à-dire que je faisais un soin une fois par semaine ou alors une semaine et demie. Et après, tous les jours en fait, je ne faisais pas d'hydratation. J'ai complètement, on va dire, mis de côté mes cheveux parce que ce n'était pas ma priorité à ce moment-là. Et donc voilà, mes cheveux ont tenu tant bien que mal. Je n'ai pas fait du tout de pré-poux tout la deuxième moitié de mois de mai, le mois de juin. Bon, mes cheveux étaient secs du coup. Et aussi en fait par rapport à, vous vous souvenez de l'alopécie postpartum que j'avais ici, comme j'ai pas fait de pré-poux du tout, j'utilisais pas l'huile de ricin et ben en fait du coup ça s'est un peu empiré, on va dire. Alors j'ai toujours des cheveux hein, mais ça n'a pas beaucoup poussé, en tout cas pas plus que je l'aurais pensé, parce que comme au mois de mars et avril en fait ça a bien, je trouve que l'huile de ricin a bien récupéré l'alopécie. Alors là ça ne s'est pas empiré mais ça ne s'est pas amélioré non plus. Donc voilà, et du coup jusque début juillet on va dire, c'était un peu comme ça. Du coup on s'en va un peu sur le mois de juillet aussi, mais là je reprends normalement mes soins. Alors toujours pas de pré-poux, mais je fais mes soins vraiment un peu plus rigoureusement. Et si vous me suivez aussi sur Instagram ou Facebook, la page Facebook, tout ça c'est en lien en barre d'infos. En tout cas les liens, les noms des réseaux sociaux sont en barre d'infos. Vous savez que là, mi-juillet en fait, j'ai coupé tout le reste de cheveux défrisés qui me restaient sur la tête parce que je ne voyais plus l'utilité de les garder, déjà parce qu'il n'y en avait pas beaucoup et ça faisait juste moche en fait, parce que ça faisait des pointes bizarres et ça ne servait à rien. Donc j'ai coupé tout ça. Voilà, alors je ne vais pas encore faire un bilan du mois de juillet, je voulais juste vous dire ça au cas où vous vous demandez. Et donc là j'essaie un peu des coiffures. Là c'est un twist out, alors je ne sais pas. Donc voilà la coiffure de près. Voilà, mais du coup je suis en train aussi d'expérimenter des coiffures, des soins pour mes cheveux, parce que maintenant du coup je n'ai plus du tout de cheveux défrisés sur ma tête. Je n'ai que mes cheveux qui ont poussé depuis maintenant en fait 22 mois après mon dernier défrisage. Donc j'ai failli tenir 2 ans vraiment, mais je voyais pas l'intérêt en fait de tenir pour tenir, surtout qu'il n'y en avait pas beaucoup et c'était vraiment des petits bouts qui ne servaient à rien. J'ai une vidéo sur ça. Donc voilà pour le mois de mai et juin et un petit peu de juillet. Le mois de juillet, je ne peux pas encore faire un bilan parce qu'on n'a pas encore terminé le mois de juillet et je suis en train vraiment de réessayer des soins, de faire autrement les coiffures et tout ça. Donc on verra tout ça au fur et à mesure. Évidemment, si vous ne voulez pas rater tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Mais surtout, merci vraiment à tous ceux qui nous ont rejoints et à tous ceux qui sont là depuis le début. Je vous remercie beaucoup. Et vraiment, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressés. Ça me motive et ça m'aidera aussi à m'investir un petit peu plus sur la chaîne.
Voilà, ça fait toujours du bien au moral, ça ne vous coûte rien, mais moi ça m'aide de me dire que les gens sont intéressés et s'abonnent à ma chaîne. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker et surtout commenter pour que je puisse savoir aussi et avoir votre retour. Est-ce que vous avez la même expérience que moi? Comment vous faites en ce moment par rapport à vos routines? Voilà, une routine en fait c'est comme la vie de tous les jours, il y a des hauts et des bas, des fois on lâche, des fois c'est la priorité, des fois pas, mais après l'important c'est de reprendre et aussi de savoir corriger les erreurs ou en tout cas les conséquences de ce qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait. Donc voilà, je vous remercie vraiment d'être resté jusqu'à la fin et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!